pourquoi le curcuma est devenu un indispensable pour moi. Donc, je vais vous parler d'abord des effets secondaires du curcuma et également, je vais vous donner les propriétés de cette plante. On va finir par un petit DIY d'huile de curcuma à ma façon. Et si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. On va commencer cette vidéo par les effets secondaires du curcuma. Oui, le curcuma a des effets secondaires. Par exemple, si vous êtes une femme enceinte ou bien si vous allaitez, je vous déconseille fortement l'utilisation ou bien la consommation du curcuma parce que le curcuma provoque des contractions du muscle utérin et peut entraîner les fausses couches ou bien les avortements ou encore si par exemple vous êtes une jeune fille et que vous êtes en âge de procréer et que vous voulez procréer, je vous déconseille l'utilisation du curcuma pour vous empêcher de mener à terme votre grossesse. C'est valable pour les hommes parce que oui, je sais qu'il y a des hommes qui aiment bien le curcuma, qui aiment bien faire des petits remèdes maison pour soigner leurs bobos. Donc, si vous êtes un jeune homme et que vous cherchez à fonder votre famille, je vous déconseille d'utiliser le curcuma tout simplement parce que le curcuma, en fait, diminue le taux de spermatozoïdes dans le sperme et également le curcuma diminue l'effet de la testostérone chez l'homme. Et également, si vous avez des calculs biliaires ou des calculs rénaux, je vous déconseille de consommer le curcuma ou bien d'utiliser le curcuma parce que le curcuma va accroître les douleurs que vous allez ressentir quand par exemple vous avez une crise de calcul biliaire ou bien de calcul rénaux. Si vous êtes un grand consommateur de curcuma et que vous allez être opéré dans quelques temps, je vous conseille plutôt d'arrêter l'utilisation, la consommation du curcuma parce que oui, le curcuma en fait, si vous allez être opéré, va faire à ce que votre sang ne coagule pas. Et donc, ça sera vraiment très très grave. Maintenant, nous allons parler des propriétés du curcuma. Alors, pour moi, le curcuma m'est devenu un indispensable tout simplement parce que voilà, je l'utilise au quotidien. Le curcuma est un antioxydant naturel associé avec du citron pour combattre les cicatrices d'acné, donc les taches noires que vous avez sur le corps ou sur le visage. Le curcuma est vraiment un super éclaircissant qui révèle l'éclat de la peau en gommant justement les points noirs et les taches que vous avez sur le corps. Donc même si vous avez des taches sur votre corps, n'hésitez pas d'utiliser le curcuma comme cicatrisant parce que oui, c'est un antioxydant qui régénère les cellules de la peau. Le curcuma prévient le cancer en luttant contre le stress oxydatif responsable de la dégénérescence cellulaire. Et également le curcuma, c'est un antiseptique et un anti-inflammatoire parce qu'il combat les douleurs de l'arthrose, du rhumatisme, de la polyarthrite et les douleurs musculaires. C'est une très bonne huile de massage également. Cette plante est un détoxifiant du foie. Si par exemple vous avez des ballonnements intestinaux, si vous avez une ulcère d'estomac, vous avez des maux d'estomac si vous voulez, le curcuma justement va vous aider à soigner tout cela. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser le jus de curcuma, donc une décoction de curcuma avec du jus de citron pour justement lutter contre vos ballonnements intestinaux, pour détoxifier votre corps également. Le curcuma soigne les vers intestinaux tels que les oxyures et c'est vraiment très intéressant parce que ça va vraiment nettoyer le ventre, ça va nettoyer vos ballonnements, ça va détoxifier votre corps. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, une chose à savoir, ne jamais utiliser le curcuma tout seul parce qu'il s'assimile mal dans l'organisme. Donc, je vous conseille toujours de l'utiliser avec soit du jus de citron, soit du gingembre ou alors du poivre noir. Franchement, ce sont les alliés indispensables pour une efficacité rapide du curcuma. Et également, le curcuma est un agent blanchissant pour les dents. Donc, je vous conseille de prendre le curcuma dans la poudre de curcuma et d'en mettre sur votre brosse à dents et de vous brosser de temps en temps les dents. Alors, dans ce cas, à mesure que vous allez utiliser le curcuma comme soin dentaire, vous allez remarquer que vos dents sont de plus en plus éclatantes, que la blancheur de vos dents est tout simplement en train de revenir et que vous avez un sourire radieux. Maintenant, je vais vous montrer la fabrication de mon huile de curcuma.
Donc, pour fabriquer l'huile de curcuma, en fait, il y a deux façons. La première façon, c'est de faire un macérat huileux avec la poudre de curcuma. Mais moi, je n'ai pas utilisé la poudre de curcuma, j'ai préféré utiliser le curcuma frais que j'ai acheté dans un magasin bio. Et donc, pour faire mon huile de curcuma, j'ai utilisé le curcuma frais, comme je le répète, et également une huile de mon choix. Et cette fois-ci, j'ai opté pour l'huile d'olive extra vierge, de pression à froid. Et voilà, donc c'est une huile assez onctueuse. Donc je vais zoomer ça, je vais vous montrer de plus près. C'est une huile assez onctueuse, vraiment très intéressante et qui laisse un fini vraiment soyeux sur la peau et la peau est vraiment éclatante également. Donc en fait, voici à quoi ressemble le curcuma frais. Je vous dis, c'est comme le gingembre, sauf que ça n'a pas la même odeur que le gingembre. Donc, vous allez trouver facilement, si vous êtes en Afrique, vous allez trouver chez les personnes qui vendent les épices, chez votre épicier du marché, ou alors dans les supermarchés, vous en trouverez également. Donc, pour faire mon huile de curcuma, comme vous l'aurez compris, j'aurai besoin de ce curcuma-là et également d'huile d'olive. Moi, je vais utiliser l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser une huile de votre choix. Pour ma part, mon choix s'est porté sur l'huile d'olive. Alors, j'ai découpé mon curcuma et voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un petit peu flou, je suis désolée, j'essaie d'arranger. C'est une plante qui déteint beaucoup et donc je vais utiliser vraiment les ustensiles les plus vieux que j'ai trouvés chez moi. Donc, je vais reprendre vraiment un très ancien mixeur. J'ai transféré mon curcuma, je vous ai dit, dans mon plus vieux mixeur. Et ensuite, je vais prendre mon huile d'olive que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, l'huile d'olive vierge, extra vierge. Donc, si vous faites l'huile de curcuma chez vous, vraiment, ne rajoutez pas l'eau. Ne rajoutez surtout pas d'eau dans votre préparation parce que sinon, il y aura un mélange d'eau et d'huile. De toute façon, vous verrez que le curcuma se mélange parfaitement avec l'huile. Il n'y a vraiment pas de démarcation, il n'y a pas de différence entre le curcuma et l'huile. Et également, je vous conseille d'utiliser l'huile de curcuma comme soin réparateur de nuit et ne surtout pas utiliser le jour parce que c'est une huile photosensible. Donc là, j'ai fini de mixer le curcuma. Vous voyez, la recette est vraiment assez simple. Donc là, je suis quasiment à la fin de la recette. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Je vais essayer de zoomer. Donc voici le résultat final de mon huile de curcuma maison. J'espère que ma recette vous inspirera. N'hésitez pas de liker cette vidéo et de la partager et également de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. De toute façon, tout est toujours en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!